La machine qui trahit l'homme, son créateur, ça c'est connu depuis longtemps. Mais on était loin d'imaginer à quel point cette idée prendrait tout son sens au XXIe siècle. Smartphones, tablettes, laptops, ces incontournables outils de notre quotidien sont devenus des mouchards qui nous tracent et retracent nos vies. Avec Internet, nous ne sommes plus cachés. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Ça fait un peu peur, quoi. C'est pas normal puisque la vie privée, ça ne... On n'expose pas la vie privée de quelqu'un comme ça. Nous savons que tout ce que nous faisons sur Internet n'est pas vraiment privé. Avec le bug qu'on a vu aux États-Unis, avec tout ce qui s'est passé, on comprend bien que les informations ne sont plus privées. Les GAFA, entendez Google, Apple, Facebook et autres Amazon, ont pris le contrôle de nos vies. Chaque minute, des millions d'informations sont enregistrées dans le cyberespace. Rien n'est plus confidentiel. Cet ensemble, ces sites web qui sont généralement utilisés pour se constituer des réseaux, que ce soit d'amis, que ce soit des réseaux professionnels, et qui donnent des outils aux utilisateurs pour qu'ils puissent partager un certain nombre d'informations. Tous ces éléments-là que nous partageons ensemble sur ces sites sont aussi un problème parce que par la suite, on peut les utiliser à des fins qui ne sont pas toujours celles qui étaient présentées à la base. Et dire que c'est nous-mêmes qui les gavons. Chacun de nos clics nous livre un peu plus à l'intelligence artificielle. On vous demande un certain nombre d'informations. Votre nom, votre lieu de résidence, les personnes avec lesquelles vous échangez, ainsi de suite. Lorsque ces informations-là sont récupérées, on peut les utiliser à plusieurs fins. La première, elle est la plus simple, c'est de partager avec d'autres entreprises qui ont besoin de ces informations-là pour pouvoir faire de la publicité ciblée. Si vous aviez une idée de tout ce que nous savons sur les gens, vous seriez terrifié. Ces mots d'un ingénieur de Google démontrent l'ampleur du phénomène et la nécessité de se protéger. Des pays comme la Chine, des pays comme les États-Unis, des pays développés, ont réussi à mettre sur pied des structures qui permettent de gérer la vie numérique de leurs citoyens. Ça permet ainsi de les suivre. Pour cela, on va mettre sur pied un ensemble de techniques, on va mettre sur pied un ensemble de services qui vont suivre et réguler tout cela avec des actions de monitoring. Seulement, toute protection, quelle qu'elle soit, ne saurait être hermétique face aux monstres. Il faut donc déjà faire un tri, à défaut de se déconnecter, tout simplement.